qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, ce dont nous étions convenus avec Monsieur Joly. Jolie? C'est comme ça que je l'appelle, papa? Ah, c'est Jolie. Jenny Jolie. Ça fait très rockstar, hein? Jenny Jolie. Jolie Jenny. Wouh! Voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde s'embrasse. Bah maintenant, faut aller au poste. Il y a quelqu'un qui vous y attend. Voilà. Qui ça? Bah oui, il y a Ah bah oui, mais attends, mais si c'est les flics, moi j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille ici. Non mais qui c'est celui-là? Hein? Bah c'est Monsieur Petit-Jean. Monsieur Petit-Jean. Mais tu m'as dit pas de petit Jean. Oui, pas le Petit-Jean, peut-être, mais c'est pas le même. C'est un autre. Alors laissez-le tranquille et vous, allez-y. Hein, voilà. Mais Hubert, dis quelque chose. En quelques heures, j'apprends que j'ai un père qui est débile, qui s'appelle Jolie, et maintenant qui s'appelle Hubert. Ah ben moi, mon père, il s'appelle Victor, Mais d'abord, t'en fous, et moi c'est Louis. Docteur Hubert Jolie. Ça en jette, hein? Hoppa, on a du retard, hein? Toutes nos vies à se raconter, tu te rends compte? Mais Hubert, je ne peux pas te laisser assumer tout seul. Non, elle a raison. Il faut que vous alliez tous les trois au commissariat. Hein, tous les trois. Ah oui. Alors, l'accueil, tac. Allô, l'accueil, oui, je voudrais un taxi pour le docteur Joly et 2 autres personnes. Voilà. Eh ben, tu peux pas venir avec nous pour prendre la dépense? Mais quelle dépense? Parce qu'il est avocat. Avocat? 20 minutes, mais non, mais c'est beaucoup trop long. Trouvez-moi autre chose, je sais pas, moi, une ambulance, un corbillard, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah ben la salade, alors là, oh là, alors la salade, moi j'adore la salade. Mais alors, sur l'avocat, il faut mettre juste un filet de chou. Alors, pas de vinaigre, hein, parce que ça me brûle l'estomac. Mais faites le test, enfin. Bon, écoutez, on fait pour le mieux, je vous assure. Et le mieux pour qui? Mais pour Jenny, vous voyez bien qu'elle est heureuse, vous voulez pas lui cacher ça quand même. Hein? Cacher ça comment? T'as fait des trucs dans le passé qui me restent toutes les boules? Disons qu'on les a faites pour moi. Bon, écoute Hubert, le passé c'est le passé, ne te reproche rien. Bon, il y a l'ambulance qui vous attend. Oui, enfin moi, mon avenir, il est encore à venir. Oui. Bon, bah, allez-y, tous les trois, là, il y a l'ambulance qui vous attend en bas. Enfin, Tu viens pas? non, moi j'ai une série d'examens très importants dans un quart d'heure, je peux pas venir. Oh bah dommage. Ah bah oui. Mais maintenant que j'ai un père, Voilà. lui saura me défendre, hein? Voilà, c'est ça, oui. Mais si j'ai un père, j'ai toute une famille, des grands-parents. Merde, ma mère. J'ai un père. Oui, c'est mortel. C'est mortel, tout le monde est heureux, hein. Non, pas moi, parce que depuis que j'ai une chambre particulière, moi, il y a plein de monde. Regardez-moi ça, tout ce monde qu'il peut y avoir. Laissez-moi tranquille. C'est un emmerdeur, mais il a raison, hein. Laissons-le tranquille et vous, allez-y, enfin. Ah, allez, on y va. Pierre, Ma chérie. qu'est-ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui? Rien, il se passe rien, c'est... Non, rien du tout, alors rien du tout, hein. C'est par derrière que ça se passe. Non, mais je vais te dire, pour un jour, fais pas attention, pour un jour si proche de Noël, c'est même d'un calme inhabituel. Bon, enfin, Pierre, il y a 300 chirurgiens qui t'attendent. 300 tout bim. Ouais, ils vont te regarder partout. Hein? Oh, ça va. A-t-on retrouvé votre père, jeune fille? Oui, mais j'ai pas le droit de dire qui c'est. Très bien. Avant que lui ne règle les questions juridiques. Et pourquoi serait-ce à mon mari de régler les questions juridiques? C'est très simple, c'est parce que son père, il est membre du personnel, voilà. Ah! Et alors? Personne ne veut me dire qui c'est? Non. Si, moi, c'est lui. Est-ce que je gagne un prix ou quelque chose? Oh oui, vous avez gagné un grand flacon de saucifère, vous. Hubert, alors comme ça, il faut relier votre père. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça se voit, hein. Dites donc, vous qui habitez toujours chez votre mère, ça va lui faire un choc, non, quand elle va l'apprendre? Bah, elle le sait déjà. C'est même elle qui m'a dit que c'était un médecin. Ah, maman. Maman, mais votre mère est morte écrasée par une voiture. Non, c'est une
erreur sur l'étendue des blessures, ça arrive. Allô. Oui, oui, très bien, je leur dis, oui, très bien. Oh, bah c'est parfait, vous pouvez y aller, il y a l'ambulance qui vous attend. Allez-y, allez. Oh ben, allez. Allez. Et Hubert, tu es sûr de ce que tu fais? Tu sais, Sophie, on n'est jamais sûr de rien. Jamais. Même si nous retrouver là, tous les trois, comme au bon vieux temps. Les trois. Oui, lui, elle et leur fille. Mais leur fille n'était pas née. Bah, c'est pour ça que c'était le bon vieux temps, enfin. Bon, allez-y, il y a l'ambulance qui vous attend. Allez, on y va là. Mais pourquoi une ambulance? Non, parce que c'est comme pour les infirmières. Quand on en a une sous la main, faut en profiter. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a? Une fille. Moi aussi, pareil. Bon, dites-moi, docteur, pour la salle, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que moi, je voudrais bien savoir si... Vous avez demandé qu'on vous fiche la paix, monsieur Petit-Jean. Oui. Hein? Alors, foutez-nous la paix. Hubert, Excuse-moi. Oui. tu viens de l'appeler Monsieur Petit-Jean. Mais c'est normal, madame. Mais c'est mon nom. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Petit-Jean. Alors, si lui, c'est Monsieur Petit-Jean. Oui. Alors, c'est donc le mari de Madame Petit-Jean. À qui elle est venue rendre visite ce matin à son mari, à l'hôpital. Et elle est repartie avec Hubert et leur fille. Je ne me trompe pas, Non, Pierre. tu te trompes jamais. Faut y aller. Monsieur Petit-Jean. Oui. Est-ce que vous saviez que votre femme avait une fille? Une fille? Mais non, mais moi j'ai 3 garçons, moi. D'ailleurs, elle vient plus me voir depuis que ma femme est morte. Mais non! Il y a eu erreur de diagnostic! C'est trop tard, on l'a enterré il y a 10 ans. Faut y aller. Mais Hubert, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Hubert, mais dis quelque chose, enfin. Mais dis quelque chose. Mais quoi? T'as un problème, c'est ça? Avec ta fille, c'est ça? Bon, ma chérie, est-ce que tu peux aller dire à Madame de la Massière que j'arrive dans 3 minutes? Dans 3 minutes. Comment ça? Mais écoute, Hubert, je ne peux pas faire autrement. Hubert est mon plus vieil et mon plus cher ami. Depuis que nous avons été en fac de médecine ensemble, nous avons tout partagé. Enfin, presque tout. Oui, presque tout. Alors, Hubert a un problème avec sa fille, c'est ça, hein, Hubert? Et il faut que je le partage, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et entre deux médecins, le serment d'Hippocrate signifie secret médical absolu. Alors, si tu peux nous laisser... Oui, mais alors qu'est-ce que je lui dis, moi, Madame de la Massière? Ah ben, dites-lui qu'on ouvre plus facilement une porte avec de la patience qu'avec une hache. Comment ça? Ah ben, c'est ma devise quand j'étais huissier de justice. Vas-y, ma chérie. Bon, vous médicaments. Hein, voilà. Bon, mais dis donc, tu devrais pas... Bon, mais ton flic, toi. Eh ben non, justement, c'est que ton brigadier, il est en bas, là. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'en sortant de l'hôpital, il a vu Jenny et Maryse sur le rebord de la fenêtre. Alors au chef d'accusation que ta petite Jenny, Oui. je rajoute soit tentative de meurtre, soit tentative de suicide, ou peut-être même les deux. Bah, c'est parfait qu'il l'embarque. Mais non, mais ton brigadier ne veut pas. Mais pourquoi il veut pas? Tout à l'heure, il ne voulait que ça. Et ben maintenant, il veut plus. Oh, Pas avant d'avoir interrogé Maryse. oh merde, la mère trésor. Mais elle est où? Eh ben elle est toujours aux urgences. Non. En tombant, elle s'est foulé le bras et cogné la tête. Mais Et aux urgences, ils lui ont dit aux flics qu'ils pouvaient l'avoir dans 5 minutes. Ah non. Il faut à tout prix éviter que le brigadier ne voit la mère trésor. Mais qui non, nous interroge. mais je vois pas comment. Mais il faut trouver. Eh ben moi, je vois rien. Bah, il faut trouver. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Tout le mal, tout le mal, nous sommes les gars. Voilà les gars, pour le spectacle, ça passe ou ça casse? Mais c'est ma femme. Mais votre femme est morte. Il y avait une erreur de diagnostic. Il y avait des erreurs de diagnostic, on s'est trompé de femme, c'est tout, enfin. Mon ami Mallet. Monsieur Jouffroy. Ma femme ne m'a jamais trompé, moi. Non, mais elle n'a pas trompé la mort non plus, elle est morte et enterrée depuis 10 ans. Alors foutez-nous la paix. C'est
Mallet. On m'a dit, hein. Mon cher Mallet, les spectacles comme ça, de cabaret, de music-hall. J'adore. Voilà. Ouais, moi aussi. Vous vous habillez en costume, Ça me sort de moi-même. vous travestir. Oh, je ne suis pas. Je savais. Écoutez, seriez-vous prêt à rendre un petit service à Monsieur Joly? En ce moment, je suis un petit peu pressé. Oui, bah pour 2000 balles, 304,90 €. Je suis un petit peu pressé, mais je peux m'arranger. Mais enfin, Pierre, il n'y a aucune ressemblance. Oui. Nous savons que notre chef infirmière vient d'un département français où le niveau d'UV est très élevé. Nous le savons, c'est nous. Mais le flic, le brigadier, lui, ne le sait pas. Et puis il était trop loin, il neigeait, enfin. Non mais enfin, Luc, si tu fais ça, plus jamais tu ne pourras chanter Non, je ne regrette rien. Est-ce que vous pouvez trouver un costume de chef infirmière à votre taille très rapidement? Je crois qu'il y en a à la blanchisserie. Bon, bah, c'est parfait, c'est formidable. Vous voulez que je fasse une imitation de chef infirmière, peut-être? Ah oui, mais pas n'importe quel chef infirmière, il va falloir passer une audition. Ah oui, ah ben moi, je veux bien en passer une aussi, moi. Non, je peux pas. Bon, allez à la blanchisserie, je vous rejoins. Ok, très bien. Et c'est pour ça que vous voulez me tirer 3000 balles? Oui. Allô, l'accueil? Oui. Vous devez avoir près de vous un brigadier. Voilà, un brigadier. Oui, il voulait interroger la chef infirmière. Mais dites-lui qu'il peut monter à la salle de repos des chirurgiens. Voilà, oui. Non, Madame Trésor ne peut pas descendre. Il faut que le flic monte. Voilà, très bien, merci. Bon, écoute, moi je vais descendre à la blanchisserie là, pour lui faire répéter son rôle. Pendant ce temps-là, toi, tu appelles les urgences. Tu leur dis que je vais ausculter personnellement Madame Trésor et qu'il ne faut surtout pas qu'elle parte avant que je ne l'ai auscultée. Hein? Pendant ce temps-là, quand le flic arrive... Mais non, mais attends, moi je reste pas là. Mais si, tu es le père. Donc, quand le flic arrive, tu lui dis qu'en fait, Mallet était sur le toit pour accrocher les décorations de Noël. Mais non, il n'a pas pu dire ça, ça lui donne le vertige. Mais pas le docteur Mallet, mais la chef infirmière Mallet. Tu dis qu'elle était sur le toit pour poser les décorations de Noël, que ta fille est arrivée à ce moment-là, qu'elle a cru que c'était quelqu'un qui voulait se suicider, et que donc elle a voulu lui venir à l'aide, que du coup elles ont glissé dans la neige, et puis etc. Enfin tu brodes, c'est pas compliqué, un truc simple. Il n'empêche qu'avec ça, il y a plus de tentatives de meurtre, plus de tentatives de suicide, il ne reste plus que... Il ne reste que 5 minutes avant le début de votre discours, je crois. Vous chipotez, c'est 6 minutes. Et puis il faut que je passe à la blanchisserie là, parce que j'ai une petite tache sur ma cravate. Eh ben moi j'en ai une grosse tâche Ah oui. ici dans cet hôpital et c'est vous. Et si vous n'êtes pas prêt de commencer pile à l'heure votre discours, je vais vous passer un savon qui va vous dégoûter de la blanchisserie à vie. Allô, la blanchisserie? Oui, Marie Trésor est toujours avec vous. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Le lac dactyle était périmé et le docteur Jouffroy veut l'examiner personnellement. Alors en attendant, vous lui faites tous les examens possibles. Tension, cardio, sang, urine, proctologie, enfin la totale. Oh! Et où la jeune fille? On m'a dit que je pouvais voir la chef infirmière ici. Ah oui, elle arrive. Elle est passée par la blanchisserie pour se changer. En femme? Non, rien, c'est un patient, Monsieur Petitjean, vous ne voulez pas retourner dans votre salle? Mais non, mais moi, depuis que j'ai une chambre particulière, mais je suis bien ici, j'y reste. Non, mais, Vous avez dit monsieur Petitjean? Bon, alors on va attendre la chef infirmière. En fait, je voulais vous demander. Oui. J'ai un neveu qui travaille ici. Ah bon, chez nous? Ouais, mais ça m'étonnerait que vous le connaissiez. Ici, dans notre hôpital? Ouais, mais ça va rien vous dire. Mallet qui s'appelle. Mallet. Mallet, t'en es-tu? Ah, écoutez, moi je m'appelle Mallet. Mon frère s'appelle Mallet, alors lui il s'appelle Mallet. Allô, appel urgent pour Monsieur Jouffroy. Appel urgent, Monsieur Jouffroy à la salle des médecins. Monsieur Jouffroy à la salle des médecins. Urgent, mais aidez. Qu'est-ce qui se passe? Non,
la chef infirmière, une contre-indication. Le docteur Jouffroy s'est trompé dans son ordonnance. Appelez-le pas Monsieur Jouffroy. Monsieur Jouffroy, big problème, grosse chaise. Excusez-moi, il va y avoir un petit peu d'attente. Je vous offre un verre. Ah non, non, jamais pas dans le service, hein. Oh non, mais juste un petit. Marquez. On est à 3 jours de Noël. Voilà. On prendrait bien un petit. Ah, bah voilà. Non! Mais non, un petit, mais non! Un grand, Noël approche. Urgent, Monsieur Jouffroy, mais vite, bordel! Qu'est-ce que c'est que ce cirque, enfin? Non, c'est la chef infirmière. L'ordonnance que tu as prescrite est très contre-indiquée. Mais c'est pas une raison pour faire un appel général. Enfin, de la Massière était en train de me présenter à la tribune, et il y a ta voix qui hurle dans le haut-parleur, urgent, Mayday. Eh ben oui, mais c'est en servant un verre au brigadier Mallet, ici présent, que je me suis rendu compte de ton erreur sur l'ordonnance. N'est-ce pas, brigadier Mallet? Oh, brigadier Mallet! On nous a dérangés. C'était un triple whisky, n'est-ce pas, brigadier Mallet? Non, un seul, un petit. Ah ben alors, le double, ce sera pour moi. Hein? Le double, c'est pour moi. Non, oui. Ouais, c'est comme les chiens, ils sont adorables, mais il faut les promener. Bon, alors, c'est quoi cette urgence? Et elle est où notre chef infirmière? Mais justement, c'est elle l'urgence. Il pense que vous vous êtes trompé pour l'ordonnance. Merci, brigadier Mallet. Le brigadier Mallet a tout compris, lui. Si tu pouvais être aussi perspicace que brigadier Mallet. Oh, mais arrête de hurler tout le temps, Hubert! Mais je ne gueule pas tout le temps Hubert. Je gueule tout le temps brigadier Mallet. Excusez-moi. Brigadier Mallet, votre verre est vide. De l'eau pétillante, brigadier Mallet, avec votre whisky, ou de l'eau plate, brigadier Mallet. Ah, le docteur Jouffroy vous le donnera. Moi, je vais filer aux urgences régler ce problème d'ordonnance, brigadier Mallet. Possible. Vous permettez, brigadier? Vous permettez, brigadier Mallet? Oh, Hubert, ça suffit maintenant! Qu'est-ce qui s'occupe du brigadier Ballet? Moi ou moi? Ballet! Oui. Oh, remarquez, c'est pas grave. Vous voyez que de l'eau. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être un maladroit d'asperger comme ça l'oncle? Son oncle! Remarquez, c'est pas grave, c'est pas grave. D'habitude, c'est plutôt des bouteilles vides qu'on a l'habitude de prendre. Ah non, mais excusez-le, brigadier. C'est un stress. Il s'applique un planning d'enfer. Oh, oui, j'étais très tôt au bloc ce matin. Hein, très... Eh ben oui, il est même obligé de tirer les infirmières au lit. Enfin, non. C'est un peu décidé, moi, je veux bien tirer, moi, les infirmières. Non mais alors moi, je ne veux en voir qu'une. Non. Faut que je vous dise quand même que l'opération de la prostate s'est bien passée. Les amygdales, il faut attendre encore un peu. Par contre, j'ai pris 5 doses de Viagra. Et alors, reste une dose en forme. Et je voudrais savoir. Attendez. Je voudrais savoir où, quand et combien d'infirmières je pourrais tirer. Oh, moi je ne veux en voir qu'une seule. La chef. Oui. Oh, quand même, non, mais ça. Bon, écoute, Hubert, va voir si Madame Trésor est revenue à elle et vois pour ce problème d'ordonnance avec le docteur Lucky. Mais, docteur Lucky. Luc! Ah, Lucky. Bon. Où est passé Monsieur Jouffroy? Une urgence. On l'a appelé sur son beeper. Je n'ai rien entendu. Ah bah c'est normal, il a le dernier modèle. C'est extrêmement silencieux. C'est japonais, c'est incrusté dans un plombage. C'est comme ça que vous causez le trou de sécu. Ah pas du tout. Là c'est un truc personnel. Son frère
féru d'informatique. Et d'ailleurs, lui, il se connecte à Internet en claquant des dents. Et moi, si je claque des doigts, je vais la voir, ma chef infirmière. Ah bah peut-être faut essayer. Mais vous arrêtez, non? C'est fini les bêtises. J'ai une enquête à mener. Oui, d'accord. Je vais essayer de voir si je peux la trouver. Hein. Bon, mais réussissez, hein. Oh, c'est pas possible à la fin, vous avez fini, vous? Depuis mai 68, j'ai rêvé d'arroser un flic avec une femme. J'en profite, hein. Vous êtes pas. Vous n'auriez pas vu mon mari, monsieur Jouffroy? Non, il est parti chercher la chef infirmière. Madame Trésor? Où est Geoffroy? Et il est parti à la chasse au trésor. Il est parti me chercher un témoin capital dans une affaire de tentative de meurtre ou de suicide. Mais qui êtes-vous, madame? Moi, je suis la directrice de cet hôpital. Et j'hésite aussi entre meurtre et suicide. Oh, madame la directrice, mon mari se culpabiliserait toute sa vie s'il pensait être la cause de votre suicide. Mon suicide? Mais quand j'en aurai fini avec votre mari, c'est lui qui va se suicider. Si je l'ai pas étranglé avant. Vous tenez, madame, à ce que je ne considère pas vos propos comme des menaces réelles et sérieuses qui pourraient présenter un danger imminent pour la vie d'autrui? Si tel était le cas, je me verrais dans l'obligation, madame, de vous coffrer. Oh, monsieur le brigadier, mon mari a pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté causé à madame la directrice quelques menus soucis. Quelques soucis. 300 soucis. 300 délégués, dont madame la ministre de surcroît, qui se sont demandé pourquoi j'ai donné 4 versions différentes de mon discours d'introduction et pourquoi ils ont eu 2 pauses café en l'espace de 20 minutes. Eh bien, je vais aller leur parler. Mais ça attend le discours érudit d'une sommité de la microchirurgie, madame. Eh bien, ils vont avoir le discours érudit de sa charmante épouse. Oh. Madame la ministre, mes chers collègues, monsieur les Mais non, mais je peux vous aider, madame la directrice. Je connais des histoires belges, alors je commence. Alors, c'est un Belge, donc, qui se promenait dans Je la la rue. connais. et Je la connais. Ah bon? Oh, je la connais. Ah, dites donc, les brigadiers, Oui. vous êtes drôlement fourré dans cette histoire-là. Hein? Oui, je suis mouillé jusqu'aux fesses. Vous êtes mouillé jusqu'au cul, là. Ah non, c'est pas possible de faire ça quand même. Ah, madame la chef infirmière, brigadier Mallet. Oui, brigadier. Brigadier Mallet. Ah non, ne me touchez pas. Je ne pourrais pas savoir le nombre d'infections qui circulent dans un hôpital. Et je n'ai même pas le temps d'enlever mes gants. Eh bien, c'est vous. D'accord. Bon, alors je voulais interroger la chef infirmière qui a été agressée par une jeune fille sur le rebord du balcon. Ah, agressé. Oui, je vous ai vu en lutte. En lutte. Oui, en lutte. Oh, mais vous n'avez jamais vu de femme se crêper le chignon sur un balcon. Ah bon, ah bon. Donc, vous n'avez pas l'intention de porter plainte? Non, c'est vrai. Non, surtout qu'il y a du monde au bas. Si vous n'avez pas l'intention de porter Vous n'avez plus besoin de moi, l'affaire est close. Bah écoutez, si vous n'avez plus l'intention de porter plainte, donc j'ai plus besoin de vous. Mais j'aimerais bien voir l'avocat. L'avocat. Oui, quand j'ai interpellé la jeune fille, elle a demandé l'assistance de son avocat, qui a été témoin, paraît-il, de toute la scène. Ah non, ça ne me dit rien. Mais si, enfin, l'avocat qui s'est fait soigner
venu par les 300 spécialistes à la fois. Ah oui, cet avocat-là. Oh, mais c'est un patient comme un autre, vous savez. Avocat ou pas, en ce moment, il est sous sédatif. Bon ben, c'est pas grave, je vais attendre. Bon, ben, je vais aller voir si je peux le réveiller. Bon ben, en attendant, je vais prendre mon whisky. Oui, n'oubliez pas votre whisky. Vous voulez me voir? Ah oui. Je voulais interroger la chef infirmière au sujet de la querelle, l'altercation avec la jeune fille sur le bord de la tête. Ah oui, il va bien interroger, oui. Oui, l'histoire ne traite pas juge entre femmes. Et c'est sa version. Et j'aimerais bien connaître celle de l'avocat. C'est bien, l'avocat qui a 300 spécialistes rien que pour lui. C'est bien. Et puis Pas mal de culot en plus. Non, madame. J'ai des questions à vous poser. Madame, pourriez-vous aller... mademoiselle. Pardon, excusez pas. Pourriez-vous, mademoiselle, aller chercher l'avocat, s'il vous plaît? C'est-à-dire. Vous l'avez déjà vu? Non. Vous l'avez jamais vu? Non. Jamais. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que je ne l'ai jamais vu? Je veux le voir maintenant, ici et tout de suite. Oh! Mais tu entends, il veut voir l'avocat, je n'ai jamais vu. Il veut le voir tout de suite. Mais c'est pas trop long de la rhinocéros. Mais on appelle la rhinocéros parce qu'elle est chef infirmière à l'autorhino et que la rhino, c'est rose. La rhinocéros. Elle est en dermatose et la sangsue, ça te le tend à la peau. La censure. Bien. Alors, pourriez-vous me dire, madame... Vous vous approchez pas. En montant ici, j'ai croisé la chef infirmière des maladies tropicales. L'épidémie qu'on l'appelle. C'est dangereux. Et vous êtes madame? Oui, madame. Madame? Robert, madame Robert. Robert, oui. Alors, il y a quand même quelque chose qui me pose question. Oui. Comment se fait-il que vous, madame Robert, et votre collègue qui vient de sortir, ayez toutes les deux le bras en écharpe? Oui. Est-ce que Rino, enfin, ma collègue vous a dit pour elle? Oui, une histoire de querelle entre filles. Oui, eh ben vous allez rire, moi c'est à peu près la même chose. Sauf que là, il y en a un peu moins au bac. Oh! Avec la même jeune fille? Oui. Et sur le bord du balcon aussi? Ah ben non, quelle horreur. Non, c'était à la lingerie. Voilà. Je voudrais que vous sachiez, brigadier, que cette affaire est entachée de nombreuses nullités de procédure. De nombreux coups d'octet aussi, hein. Oui, mais enfin, le brigadier voudrait savoir. Voir s'il va pouvoir mener son enquête lui-même. Mais, pouvez-vous me dire si la jeune fille, en se rendant sur le bord du balcon, avait l'intention de commettre ni crime ni délit à l'encontre d'une infirmière de cet hôpital? Il y a l'enquête. Eh bien, selon l'article 312, alinéa 75 du Code pénal, aucune action contre cette jeune fille ne saurait prospérer devant un tribunal. Et voilà. Ah. Bon. Alors, dans ce cas-là, elle est capable de venir menacer. Ah, ça c'est sûr. Oui, embarquez. Le rôle de la police a changé. Ah oui. Maintenant, nous avons
prendre une mission d'éducation vis-à-vis des parents pour leur apprendre leurs responsabilités, afin que les petits délinquants ne tombent pas dans le grand banditisme. N'est-ce pas, maître... La porte Oui, alors, dans ce cas-là, je voudrais confronter immédiatement donc la jeune fille, Berry, non, Madame Robert, votre collègue, en présence de Maître Laporte et la jeune fille. Mais elle est majeure et les chefs infirmières n'ont pas porté plainte. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors oublions tout concernant le pénal. Par contre, je vais être obligé de l'emmener au commissariat de police parce que je vais devoir la baliser pour des infractions au code de la route. Où est son père? Elle est majeure. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors où est la jeune fille? Je crois qu'elle est en bas, vous devriez y aller, elle doit vous attendre. Bon, alors j'y vais. Ah oui, maître, c'est quoi l'article machin chose alinéa 75 là? Immatriculation de ma bagnole. 312 PV 75. Oui, allez, vous auriez pu nous prévenir que vous aviez un tonton flic. J'ai aussi du temps, ça se fait prise des impôts si ça vous change. C'est Oh, pas... c'est vraiment dans la journée. J'ai oublié ma casquette. C'est dit alors. Je mon neveu, je peux m'entraîner. Quelques questions sur le comportement de ces chefs infirmières. Bon, allez, moi, il faut absolument que je descende. Et vous, rapatriez le... Monsieur Bouchard. Pierre! Oh, merde. Oui, Pierre! Super, c'est dans cette hôpital, Pierre! Madame Trésor? La terre est basse. C'est pas pour mon mari. Quel est l'agent dessous? Oh bah faudrait peut-être qu'il se dépêche parce que on l'attend 300 de chirurgiens l'attendent avec la jambe dessous. On frotterons bien, il va peut-être y arriver. Oh! Bon, je suis au poste. Père, vous préparez une imitation de Salvador Dali pour les enfants? Ah, non. Arriba, viva Zapata. Voilà, j'ai hésité entre ça ou Che Guevara, mais j'ai pas trouvé de béret. Hubert, mais c'est quoi cet allure pour un médecin de votre classe? Dites donc, Pierre et vous, en ce moment, vous me semblez un petit peu zinzin. D'ailleurs, vous n'auriez pas vu Pierre? Je le cherche partout. Pierre! Où es-tu, chérie? Poussez-le! Tu es où? Bon, écoute, hein, mais qu'est-ce que tu attends pour me virer cette moustache ridicule, là? Et puis, va au poste, là, il y a le flic qui attend, je t'en foutrais, moi, des vivas à Zapata. Bon, et vous, rapatriez monsieur Petit-Jean, enfin. Oh ben non, mais moi je suis bien là. C'est ça. Sauf que ma femme m'a insisté pour avoir un lit. Ouais, votre femme, elle est morte, je l'ai déjà dit, hein. Ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Déjà qu'il n'y a même pas un lit pour soutenir une infirmière ici, n'est-ce pas, docteur? La fille se prépare, hein, parce que la sieste est finie et c'est l'heure de la douche. Hein. Alors allons-y. Allons-y! Oh là là. Oh, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Bon, et maintenant, direction mes 300 micro-chirurgiens. Merci. Quelqu'un me cherche. Allez, non, plus personne ne vous cherche. Plus personne ne vous cherche, c'est pas grave, hein. Eh ben moi je n'ai vu personne depuis qu'on m'a piqué les fesses. Ouais, mais c'est pas grave, il vous a vu de fesses, enfin, il vous a vu de dos, alors il s'est fait une idée, et puis il est parti, et puis voilà, tu vois, je vais descendre en juin dans mes 300 micro-chirurgiens. Mes chers collègues, madame la ministre... Oh ben moi j'ai besoin d'aide. C'est froid. Oh. Enlève ces vêtements vides, on n'a pas de temps à perdre. Vite ton collant.
là. Appel très urgent pour le docteur Jouffroy. Est-ce que le docteur Joly, qui habite encore chez sa maman, ne serait pas en train de m'ouvrir son jardin secret? Appel urgent pour le docteur Jouffroy, je ne peux plus du tout contrôler la situation. Oh mais j'osais pas, j'ai longtemps réprimé mes désirs, mais là, j'en peux plus, Mais qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements? Oh mais je voulais les respirer, les câliner. Les vêtements de toi, c'est idiot, hein. Oh, c'est idiot, mais c'est tellement touchant. Appel urgent pour le docteur Jouffroy, Joly à Jouffroy, je me noie. Vous voulez un somnifère? Pas besoin, mais je veux bien que tu me portes. Jouffroy, je me noie. Allez-y. J'arrive tout de suite. Quelle passion! Oh, j'arrive, vite. Oh, ta fille, tu fais honte! Joly, Jouffroy, mais vite, bordel. Jouffroy. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin! Ah mais c'est la cata. Ben oui, c'est la cata, évidemment. J'étais en train de... J'allais prononcer mon discours, et il y a ta voix là qui a hurlé dans le haut-parleur. Alors, de la matière, elle a profité pour me virer du podium. Elle va piquer mon discours. Elle va se planter, c'est sûr. C'est écrit pour moi, avec mes mots à moi. Elle va se planter, et ben les jours d'honneur avec. Mais on s'en fout, mais ça Ben c'est non, rien. comment ça? Ça c'est rien, j'ai ma mère en bas. Ta mère, et alors? Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a là, ta mère? Mais elle est à l'accueil avec son arbre. Mais quel arbre? Mais tu sais bien que tous les ans, elle vient avec son arbre artificiel pour les enfants de Noël. Je vois pas où est le problème. Eh bien si, justement, il est là le problème. Parce qu'elle était à l'accueil en bas, avec Jenny et Sophie et le brigadier. Oui, Alors le brigadier, ma mère vient m'embrasser, le brigadier lui demande de se présenter. Hein. Elle se présente, et il y a Jenny qui lui saute au cou en criant « Mamie !» Et alors, c'est pour ça que tu sabotes mon discours? Mais quoi pour ça? Mais il y en a pour ton discours. Et ma vie dans tout ça, hein? Qui a pensé à ma vie? Hein? Non seulement tu me colles une fille hystérodépressive, un flic super méfiant, les infirmières ne se racontent pas qui ça ricane sur mon passage. Ça, c'est vrai. Ma mère qui fait une attaque en apprenant qu'elle est mamie. Et pour couronner le tout, eh bien, il y a Trésor qui croit que je suis fou de son corps. Non mais comment ça, c'est tout? Hello, docteur. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous retournez dans votre salle? Ah ben non, ce mardieu ici avec nous. Hein. Retournez dans votre salle, je vous ai dit. Ah non, c'est plein de vieux. Et alors? Et alors, ma femme, elle ne peut pas dormir avec les vieux. Mais je vous ai déjà dit que votre femme est morte. Enfin. Mais non mais Pierre, laisse tomber. Il faut que tu viennes expliquer à ma mère. Ah ouais, mais les vieux, ils sont pas d'humour, hein, et puis la douche, ça leur plaît pas. Tiens, vous pourriez me recharger ça, s'il vous plaît? Mais hors de question, rechargez-le vous-même, enfin. Ah bah alors, enfin... Hubert, Mais c'est ma femme! Ah non! Ah non, merci! Ah non, mais pourquoi je suis en forme pour ma cocotte? Ah si! Ah si! Ah si! Allez, bougez! Moi, je veux ma cocotte! Touchez! Touchez, on est avec ma cocotte! Touchez! Mais c'est pas possible, ça! Hubert, si tu ne descends pas tout de suite, le brigadier dit qu'il va procéder à 2 arrestations. Mais enfin maman, on n'a rien fait. Mais non, Jenny et toi, ta mère va bien, les filles à l'accueil lui ont donné un café sucré. Et moi, je voudrais bien un cappuccino! Mais vous allez prendre une bonne paire de baffes dans la gueule si vous la fermez pas! Vous voulez quoi, ça là? Allez! Allez, rechargez vous-même! Allez! Hop! Il y a de l'eau par là! Hop! Bon, écoute, là maintenant, moi, faut que je descende et je veux pas que Madame de la Massière récolte les lauriers pour moi, hein, pour Ah oui, et puis toi, tu te fous royalement que je sois couvert de merde par tes exploits. Ouais, mais comment ça, enfin, On s'en fiche, comment maman prend la chose. Le premier choc passé, elle est ravie. Ah bah tu vois, ça va! Mais non, ça va pas. Bah si. Faut que tu lui viennes lui
expliquer. Pourquoi D'ailleurs, elle n'est pas la seule à être ravie. Bon, comment ça? Oui, Hubert, je croyais te connaître, mais là j'ai découvert un autre homme. Tu as vraiment été super. Ah oui. Mais tu as été, mais plus que super, tu as été magnifique. C'est vraiment très beau ce que tu as fait, ça m'a beaucoup touchée. Ah ouais, c'est mignon cette petite scène-là, je vous dérange pas, non Au secours! J'ai le flic au cul! Il vous a pas encore fait celui-là? Et la chef infirmière aussi. Eh ben, c'est pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la blague que j'ai piquée au derche se pointe, elle va droit au flic et lui dit « Vous vouliez me voir au sujet de l'incident sur le rebord de la fenêtre ?» Alors lui, bah, il pète les plombs et elle s'en prend à moi. Mais la blague qui a été géniale. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le coup du parapluie. Maman, c'est Madame Trésor. Ouais, et sur le tic aussi. Non, mais Pierre, ça peut plus Non, durer, Pierre. il faut qu'on me foute de la paix maintenant. Et vous, hein? Il faut aller vous planquer là, au dernier étage, hein, sinon... Hubert! Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Ta fille a des ennuis avec la police. Elle a besoin de sa campagne. Mais enfin, maman, c'est parce que tu crois. Elle a surtout besoin d'une bonne paire de baffes, oui. Enfin, Hubert, tu m'as montré que tu avais des couilles. Maman. Et je suis ravie que tu t'en sois servi avec la jolie demoiselle. Oh, maman, enfin. Merci, madame. Appelle-moi mamie. Merci, mamie. Oui, bon, c'est très touchant cette petite réunion de famille, mais n'empêche que si la mère Trésor et le brigadier trouvent Ginny ici, ça va être... Oh merde, trop tard. Oh merde, attends, tiens la porte. Bon, voilà. Mais maintenant que il a vu la mère Trésor, il va vouloir revoir la censure et la résistance. C'est de la tête, ça. Et l'avocat aussi. Quel Bon, avocat! mademoiselle, vous plaidez quoi? Tentative de suicide ou tentative de meurtre? Un meurtre! Ouais. Mais je savais bien qu'elle avait besoin d'un petit sa mère. Ouais, Hein? t'as surtout besoin d'une bonne paire de barres, je vous l'ai dit déjà. N'arrivez pas à le coincer sous le robinet. Alors je l'ai mis sur la chaise. Aidez monsieur Petit-Jean à faire son garde dans la merde de bain. Allez-y. Allez. Vite. Monsieur Joly, vous inquiétez pas, Madame Trésor, on ne me cachera pas longtemps la vérité. Monsieur Joly, pourriez-vous me dire où est votre fille? Elle vient juste de descendre, vous rejoindra à l'accueil. C'est quel numéro l'accueil? Le 10. Allô, l'accueil? Oui, brigadier Mallet. Oui. La jeune fille qui va sortir, là, vous l'empêchez de sortir, absolument. Hein. Je la veux. Oh, c'est malin. Mort ou vive? N'importe quoi. Bon. En attendant, à défaut de chef du personnel, pourriez-vous me dire combien de chefs infirmières compte cet hôpital? C'est à moi! Bon, très bien. Alors, dans ce cas-là, je voudrais voir aussi l'illico presto, je voudrais voir donc la sangsue, rhinocéros et évidemment Berry. Oui, brigadier, je voudrais bien vous rendre... Et aussi l'avocat moustachu. Je voudrais bien vous rendre service, mais je pense que le moment est mal choisi. C'est moi qui décide quand c'est le moment. Et je veux les voir maintenant et tout de suite ici. Brigadier, vous dites bien que nous sommes en deuil. Ah, eh oui. Qui c'est? Oui, d'ailleurs. Et qui c'est? Eh ben, ce brave monsieur Petit-Jean. Monsieur Petit-Jean, le vieux monsieur qui était assis dans le fauteuil roulant là-bas. Et nous tentons de consoler Madame Petit-Jean dans cette dure épreuve. Et il gambadait comme un lapin. Ah bah oui. Et il gambadait. Il était plutôt jeune, on y passera tous. Il gambadait, mais justement, en gambadant, il a fait une crise cardiaque, voilà. Oh bah si c'est pas... Oh non. Et d'ailleurs, Madame
Madame Petitjean a beaucoup de mal à s'en remettre. Ah bah forcément, il arrive à l'hôpital pour les amygdales, on lui opère ma prostate, il meurt d'une crise cardiaque. Ah, Madame Trésor, Madame Bon, Trésor. docteur Joly, est-ce que vous voulez bien la descendre pour l'autopsie, s'il vous plaît? Madame Trésor. Non, que personne ne bouge. J'ai des questions à poser. Mais un peu moins de bruit, s'il vous plaît. C'est un hôpital ici, merde. Qui c'est? C'est le plombier. Oui, c'est la salle d'eau qu'on ne chasse plus, il y a plus de gaz dans l'eau. Voilà. Comment va la tuyauterie? Très bien. Mais je vous laisse avec ce monsieur. Et ça somme pareil. Il se plaint que le jet n'est pas aussi puissant qu'avant. Ah ben, le joint est mort. Ah, Madame Trésor, Madame Trésor, Madame Trésor. Non mais, brigadier, vous voyez bien que je n'ai pas en état de répondre à la question. Madame Trésor. Il y a une crise, faut l'agir immédiatement. Et quand la crise devient aiguë, on essaie de faire on va chercher les médicaments. Oui, pas vite. Mais qu'est-ce qui se passe encore là? Où va-t-il? Non, rien, il est allé chercher les médicaments dans la salle de bain. Occupez-vous de la Oh ben, il est coincé, il est là-bas, je suis sûr de le revoir. Ne vous inquiétez pas. Madame Trésor. Présente. Ah, Madame Trésor, pourriez-vous me dire... Monsieur Petitjean, là, Madame Trésor. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est une obsession chez vous. Mais... Ça y est, je l'ai rattrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais une question à la fois. Hein. Ouais, voilà. Ça y est, je l'ai eu. Qui? Le voyeur. Ah bah oui, le voyeur. Le voyeur. Le voyeur, il mate les infirmières. Ah, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Alors, Joly, là, il a attrapé. Bon, faut le descendre. Ah ouais, Pour l'interroger. On va appeler la police. Et la police, c'est moi ici. Non, mais qu'est-ce qu'on a pour la police? Je veux voir le vicelard. Je veux voir le vicelard. Oh, ici, je veux voir ce vicelard. Non, merci, j'ai rattrapé. Oui. Et moi, je veux qu'il soit interrogé par le service de sécurité de l'hôpital. Non, c'est moi qui va l'interroger. Non. Qui fait? C'est moi qui fais. Oh, que je veux que je va, c'est moi que je décide. Bon, alors, qui est sous ce drap? Jolie prise, Jolie, hein. Il y a trois tontons qui tiennent. Qu'est-ce que tu fous là sous ce drap? À vrai dire, aucune idée. Malé. Oh, je suis sidéré, suffoqué, et j'irais même jusqu'à dire écœuré. Et dire que c'était vous, le voyeur. Le voyeur? C'est vrai ça, Luc? Bon, encore faudrait-il vérifier le taux de globules rouges. Ah, le sang, mais pourquoi? Il faut peut-être un supplément de dose en De dose gain. en gain, on a commencé la dernière fois, les Voilà, même ordre de... Arrêtez de parler médecine, hein. Moi j'ai une enquête à mener, hein. Alors pour le moment, on veut les gars. Fous-moi la paix. No problème, tonton. Et une enquête commencera plus tard en famille, hein. Alors pour le moment, tais-toi. C'est ça. Bon, écoutez, allez. Descendez-le pour l'autopsie. Et cette fois-ci, je veux un rapport complet. Hein, voilà, allez. Trésor. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la Trésor? Ah bah, c'est la fille de Jolie qui lui a piqué les fesses. La fille là? Oui, vas-y. Oui, et puis elle s'est fait aussi la sangsue et péripérie. La sangsue est dérivée. Ouais, c'est bon. On va appeler. Madame Trésor. Madame Trésor. Oh, il meurt. Oh, pourquoi il meurt? Pourquoi? Madame Trésor. Il n'y a pas qu'un autre qui a des miracles, hein. Venez à vous. Madame la directrice, je veux voir immédiatement le livre d'entrée-sortie du personnel. Et par la même occasion, le livre d'entrée-sortie des cadavres.
expliquerai ça plus tard, docteur, je crois. Oui, dès que j'aurai fini de prononcer mon discours. Trop tard. Je l'ai prononcé à votre place. Non. Non. Et je dois dire que j'y ai pris un réel plaisir. Ah, oui. Je pensais bien que vous n'auriez pas la classe pour cette tâche. Bon. J'avais raison. Non. Mais il se trouve que votre texte a beaucoup plu à Madame la ministre. Et elle vous accorde le poste de commandeur de Légion d'honneur. Ah voilà, ça s'arrose. Allez, petite coupette, madame la directrice. Allez, petite coupette, madame la directrice. Non. Oui, pour faire plaisir. Monsieur, tout le monde a pour une petite coupette. J'avais pas tort. Ah oui, mais moi je Et vous non plus d'ailleurs. J'espère que vous aurez au moins la délicatesse de venir remercier Madame la ministre de ses largesses. Oh, Hein? Allez, hop, et je vous attends dans 10 minutes. 3 minutes. Oh, ça va être plus vite. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Mais attendez, mais votre fauteuil est dans la salle de bain. Bah oui, mais j'ai piqué une petite vieille. Mais c'est pas possible, ça. Alors là maintenant. Ouais, parce que je vous rappelle que vous étiez censé partir les pieds devant, vous. Ah bon, mais c'est pas un discours de médecin, ça. Non, c'est pas un discours de médecin, mais vous allez voir. Vous allez voir le discours du médecin, ce qu'il va vous faire. Allez, hop. Qu'est-ce que je vais faire Allez. Ouais, vous allez faire pipi là-dedans, une analyse d'urine. Allez, hop. Laissez-lui faire le fauteuil. Allez, vite. Le temps, faut mettre Madame Trésor dessus avant le retour de Derrick. Allez, lève-toi. Pierre! Ça s'est superbement bien passé avec Madame de la Massière. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, rien du tout. Un petit coup de fatigue, mais elle respire encore. Surmenage. Oh, mais tu m'étonnes! Je l'ai vu à 4 pattes tout à l'heure en train d'astiquer le plancher. Mais vous pouvez pas nous foutre la paix 5 minutes, vous, non? C'est une manière de parler d'un enfant comme ça, non? Écoute, maman, tu peux pas nous faire le plaisir de rentrer à la maison, s'il te plaît. Eh ben non, parce que... Ta gueule! Pierre! Oh! T'as pas besoin de m'accompagner chez les keufs? Il y a mamie qui va venir avec moi. Mais maman, mais à quoi tu penses? Je pense, mon petit Hubert, que tu m'as caché l'existence de ma petite fille pendant 18 ans. Alors maintenant, elle a besoin de sa grand-mère. Ouais, elle a surtout besoin d'une bonne paire de baffes. Oh, l'avocat, tu la merveilleuse et tu retournes au tribunal. Bah, pourquoi au tribunal? Mon mari travaille ici. T'es pas patient, toi, ici? Ah si, je suis patient. Je suis même très patient. Mais je sens que ça va pas durer. Attention, il y a tonton l'Africain qui arrive à la poursuite du fauteuil volant. Bon, voilà, écoutez, occupez-vous de tonton l'Africain et puis rapatriez Madame Trésor. Hein. Oui. Un petit problème cardiaque, monsieur Mallet. Un problème de régime alimentaire. Oui, on poursuit le même régime que tout à l'heure. Le même régime qu'il y a derrière. Et je ne peux plus voir tonton l'Africain pendant au moins 5 minutes. Allez, viens, allez, je vais te prendre. Alors, il faudra fermer les yeux. Oui, monsieur Petit-Jean. Le flic, il n'est pas fou. Furieux, oui. Bienvenue parmi nous, madame Petit-Jean. Il ne manque plus que votre mari. Ah, mon pauvre mari. Oh, arrêtez. Je viens de passer 10 minutes à courir après feu votre mari dans cet hôpital. Il est vivant? Mais oui, j'aurais même pu lui dresser un procès-verbal pour excès de vitesse en fauteuil roulant. Brigadier, excusez-moi, mais poursuivre comme ça une personne âgée, elle aurait pu attraper une crise cardiaque. Mais vous voulez rire, non? Vous lui avez greffé un cœur de puma. Un cœur de puma. Madame, j'espère que vous n'êtes pas mariée avec cet obsédé-là. Quel obsédé? Il est obsédé par son jet.
C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de l'accompagner aux toilettes. Maman! Et je ne serais vraiment pas heureuse si ce monsieur allait s'occuper de notre fille. Oh, Madame Jolie, je suis en admiration devant le geste de bonté que vous avez fait en adoptant Jenny parmi vous dans votre famille. C'est très beau, bravo. Oui, ça a été un peu dur, mais maintenant je m'y suis fait. Ouais, mais ça va être moins facile avec la gonzesse de papa. Maman m'a dit que t'étais déjà mariée. Hubert, tu es marié? Eh ben oui, paraît-il. Non, plus maintenant, le divorce vient d'être prononcé. Je croyais qu'il fallait un avocat. Oui, justement, il y a plein d'avocats dans les hôpitaux, parce qu'ils cherchent à convaincre les malades de porter plainte contre l'hôpital. Voilà. Et vous croyez que ça va être dur de me convaincre? Oh, brigadier, vous êtes un juge. On verra ça quand j'aurai quelques réponses à mes questions. Oui, comme ma femme n'a rien à voir avec tout ça, hein. Mais qui me dit que votre femme n'a rien à voir avec tout ça? Oh, Mais brigadier. qui me dit que c'est votre femme? Oh, c'est moi. Attendez, mais... Car les femmes ici sévissent sous plusieurs appellations. Les hommes aussi. La maîtresse de Monsieur Joly, Mademoiselle Payard, Madame Payard ou Madame Petitjean, qui a engendré un enfant femelle avec un monsieur dont je parlais tout à l'heure, ou 3 enfants mâles avec Monsieur Petitjean, qui nous dit-il, sa femme est décédée il y a 10 ans, ce qui ne correspond en rien à l'état civil de Madame Petitjean, ici présente et bien vivante, elle. Cette alternance de vie et de mort chez Monsieur Petitjean est aussi pas banale. Tantôt, il a la position de cadavre, tantôt il est champion olympique de sprint de fauteuil roulant. Alors que Monsieur Petitjean semble ne plus reconnaître sa femme, ce qui est somme toute quelque chose de normal chez les personnes âgées, Monsieur Joly, lui, semble vivre dans l'ignorance complète de son mariage avec une dame dont j'aurais bien voulu faire la connaissance et qui m'aurait dit les raisons de son divorce qui vient d'être prononcé, paraît-il, dans un hôpital par un de ses avocats qui a installé son cabinet, dont l'un, moustachu et patient, et l'autre se fait appeler chéri, par vous, madame, qui me dit être marié à un de ces médecins de cet hôpital. Enfin, je voudrais percer le mystère de ces chefs infirmières funambules qui se font administrer de fortes doses de somnifères dans les fesses par une jeune fille dont elle pourrait être la mère, mais qui est, paraît-il, la fille légitime d'un homme soit mort dans une crevasse de l'Himalaya, soit bien vivant à quelque part parmi nous. À moi, que ce ne soit la seule et même et unique personne. Car on ressuscite beaucoup dans cet hôpital. Alors vous comprendrez que tant que je n'aurai pas des réponses claires et précises à mes questions, personne, je dis bien personne, ne sortira de cette pièce. Bon. Hélène. Oui, mon fils aîné. Hélène. Il faut que je te dise à propos de cet enfant. Mais j'ai pas eu enfant, j'ai froid. Laisse Sophie. Je ne peux plus cacher la vérité. Cet enfant, J'ai pas eu d'enfant. cette tueuse, J'ai pas eu de non plus. elle est à moi. Bah oui. Ah oui, elle est à moi. À toi? Oui, à moi et à Mademoiselle Payard. Hubert. Quand tu dis à toi, Bah oui. quand tu dis à toi, tu veux dire... Ah oui, à moi et à Mademoiselle Payard, mais faut la comprendre, il y a 20 ans, tu penses, j'étais jeune, beau, irrésistible, sexy. Donc finalement, j'étais irrésistible, elle a craqué, c'est normal. Oh, parce que elle, peut-être, elle n'était pas belle, sexy, jeune et irrésistible, sans doute. Oui, mais moi quand même. Oh, Merde, elle va jamais coucher avec toi. Ah bah si tu savais. Jenny. Oui, bah écoute,
Mon père, il n'aurait jamais parlé comme ça. Alors tu peux pas être mon père. Hein? Puis je ressemble même pas. Hein? Ouvrez cette porte! Oh, ça suffit! Dis-moi, c'est toi mon père, c'est toi mon père. J'ai trouvé mon père, c'est toi. Hein? Tu sais, Jenny, la vérité finit toujours par éclater. Voilà. Alors, il faut que tu saches maintenant, Jenny, que ton père, eh ben, c'est moi. Toi? Eh ben oui, tu sais, Sophie, il ne faut jamais mentir à un enfant. Ah non, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Il ne faut jamais mentir à un enfant. Non. Bon, Pierre, c'était très sympa de ta part, mais je dois prendre toutes mes responsabilités. Tu dois? Oui, oui, toutes mes responsabilités. J'en étais sûre. Bah écoute, si ça te convient comme ça, moi ça me convient aussi. Bon bah écoute, moi ce que je faisais ça, c'était pour venir en aide à la demoiselle, là, parce que ça m'aide de subvenir à ses besoins financiers. Mais bon, si tu... Hein, Mais ça te convient. de toute façon, on va être fixé avec l'ADN. Oh, bah, c'est pas forcément nécessaire ça. Si ça peut rassurer Julie. Oui. Bon, sachant que l'ADN, c'est jamais sûr à 100%. C'est vrai, il y a quand même quelquefois des erreurs. Voilà, oui, parce que parfois il y a même des labos qui échangent des échantillons. Et d'ailleurs, le plus simple, ça serait qu'on le fasse nous-mêmes et ici, à l'hôpital. Bien sûr. Ouais, oui. Mais au moins on serait sûr du résultat. Ah bah oui, on serait sûr du résultat. Voilà l'affaire de régler. Voilà, ça c'est réglé. Sinon, Hubert, sur le plan financier, ça va le faire. Ouais, parce que sinon je peux faire jouer le parrain. Hein. Ah bah non, hein. Pas d'un parrain, alors surtout pas de lui. Hein. Bon, écoute, ma petite fille, tu t'es privée pendant 18 ans d'un homme autour de toi, alors maintenant, on t'en offre 2 pour le prix d'1, alors accepte. Ouvrez cette porte ou je défonce, nom de Dieu! Oh, ça va, ouais. Là maintenant, ça arrive. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il veut arrêter tout le monde depuis tout à l'heure. Oh, tout le monde, même son neveu le voyeur. Surtout quand il apprendra la promotion imminente de son neveu, n'est-ce pas Pierre? C'est un génie, Hubert. C'est normal, c'est mon père. Ouais, bah c'est pas héréditaire. Bon bah maintenant que tout est résolu, qu'est-ce qu'on fait, Nani? Écoute, ma petite fille, je m'étais toujours dit que si j'avais des petits-enfants, eh ben, je les emmènerais au McDo. Je les crois, hein. Alors c'est parti. On y va, allez, Mais après toi, Madame Jolie. Oh, Hubert, je prends ça pour une proposition officielle. Ah bah, j'ai loupé le coche il y a 18 ans. Faudrait être bête de le rater maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, cher maître, grand maître, par quoi allez-vous commencer votre plaidoirie? Plaidoirie. Oh. Bon, t'as bien compris que tout ce que j'ai fait, bah, c'était pour aider mon cher ami, mon vieil ami Hubert. Mais évidemment, Hubert aux yeux bleus, Mademoiselle Paillard aux yeux bleus, et toi aux yeux marrons, comme la gamine. C'est étrange, hein? On va tu sais, avec la génétique maintenant, hein. Avec la génétique, évidemment. Enfin, Pierre, Oui. Jenny, ça ne s'invente pas. Bah, heureusement. C'est pas Elvis, Tina ou Aretha. Bah non, heureusement d'ailleurs. Et heureusement aussi qu'Hubert était perdument amoureux de Mademoiselle Paillard. Sinon, tu crois qu'il aurait pris tout le lot? Ouvrez-moi cette porte à la fois! Oh, ça suffit. Pierre, Oui. la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Et la prochaine fois, elle n'attendra peut-être pas 18 ans. Imagine si ça tombait sur Mademoiselle Brillant, la belle élève infirmière. Mademoiselle Brillant. T'en peux tu rêves là. Mais évidemment, Pierre, je suis au courant de tout. Ah, tout quand même. Oui, Tout. tout. Je suis au courant de toutes tes petites visites dans la blanchisserie, si tu vois ce que je veux dire. Et dans la lingerie. Alors maintenant que tout s'étale au grand jour, je ne vais plus prendre mon mal en patience, Pierre. C'est décidé, j'ai pris ma décision. C'est terminé, Pierre. Attends un peu. Tu vas quand même pas demander le divorce après 20 ans de mariage, enfin. Mais qui te parle de divorce, Bah, Pierre? c'est terminé. Oui, j'ai patienté toutes ces années. Oui. Mais maintenant que tu viens d'être honoré par ta Légion d'honneur, songe à m'honorer un petit peu plus à la maison.
maintenant que tu auras un peu plus de temps et que tu vas m'honorer un petit peu plus à la maison, je vais te faire redécouvrir ma lingerie à moi, en soie. Oui. N'est-ce pas, Pierre? Oui, tout à fait. Oui, Oui. tout à fait. Alors, je te pardonne tes péchés et tu me pardonnes le mien. Je comprends rien là, mais tu me pardonnes, mais qu'est-ce que tu as à te faire pardonner, toi? Tu n'as rien à te faire pardonner, enfin. Pierre, il y a 20 ans, quand je venais te chercher, Oui. et qu'on me répondait « Oh, il est en train de terminer une grande opération. » Qui me faisait patienter? L'autre là, Hubert. Oui. Alors, Et tu crois que nous n'avons fait que jouer aux cartes, peut-être? avec Hubert. Oh, tu sais que si ces coussins pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter. Mais je vais lui casser la gueule, moi, Hubert. Pas du tout. Tu me pardonnes mon péché, je te pardonne les tiens. Ok? Et si dans 6 mois et 3 jours, je ne suis pas enceinte, je n'aurai pas de mal à trouver un père dans cet hôpital. Et pas seulement un Père Noël, Pierre. Ah, c'est les 3 jours qui sont importants. Le coussin. Hubert. Qu'est-ce que tu fous? Oh, ça suffit. Oh, incroyable. Hubert! Merci à tous. Si on avait su qu'on allait jouer guichet fermé ce soir à Châtelaillon, eh bien, on n'aurait pas cru. Merci à tous. Parce qu'évidemment, toute la recette est versée intégralement au Resto du Cœur. Évidemment, grâce à la mairie de Châtelaillon. Donc, merci à la mairie de Châtelaillon. Merci à tout le personnel de Beau Séjour. Merci à Céline en particulier, la directrice de cet bel endroit. Donc merci beaucoup. Merci à nos techniciens dans la cahute. Et puis, donc merci à
l'hôpital de La Rochelle qui nous a prêté quelques accessoires. Ainsi que la route d'entrée, la résidence. L'hôpital se lève, levez la main sur l'hôpital. Voilà, donc merci à eux. Et puis donc fidèle à notre habitude, on vous attend dans la grande salle qui est située à la droite de la sortie pour boire un verre ensemble et puis discuter un petit peu ensemble. Donc voilà, donc merci beaucoup d'être venus.